Nous apportera le message tout à l'heure. Et donc, lisons les textes en rapport avec la prédication. Le premier dans Marc. Marc au chapitre 10, les versets 17 à 31. Marc 10, les versets 17 à 31. Marc 10, les versets 17 à 31. Lisons. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se mettant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Jusqu'ici notre première lecture. La seconde se trouve dans Matthieu 5. Jusqu'au verset 31, excusez-moi, j'ai loupé un paragraphe. J'ai loupé un paragraphe, toujours dans Marc 10. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou sa sœur, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Voilà, jusqu'ici, la lecture. Maintenant, nous allons dans Matthieu 5, Sermon sur la montagne, dans lequel nous lirons deux extraits. Matthieu 5, versets 21-22, versets 21 et 22. C'est Jésus qui parle. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dit à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » Puis le deuxième extrait, à partir du verset 27. « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère. » Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Jusqu'ici, donc, les extraits du Sermon sur la montagne. Et maintenant, nous allons dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome au chapitre 9. Deutéronome au chapitre 9. Et nous lirons les 7 premiers versets. Deutéronome 9, 1 à 7. « Écoute, Israël,
Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais et dont tu as entendu dire « Qui pourra tenir contre les enfants d'Anak ?» Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Et c'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de ta droiture que ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays, pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel ton Dieu dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. Jusqu'ici, donc, la lecture de la parole de Dieu, puis nous laissons la place à notre frère. Le texte de Matthieu 22, tu l'as pas ? Il y a encore un texte. Il y a encore un texte. Que j'ai préparé. Dans Matthieu 22, les versets 34 à 40. Il n'y a pas que la technique qui a des petits ratés ce matin. Donc Matthieu 22, verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Voilà, jusqu'ici les lectures. Cher David, bonjour à chacun. Je vous invite à garder votre Bible ouverte dans ce passage de Marc 10, verset 17, que c'est celui que nous étudierons ensemble ce matin. Ce texte qu'on connaît bien, qui est intitulé dans ma Bible « Le jeune homme riche », nous concerne tous ce matin. Tous tels que nous sommes. Si vous n'êtes pas chrétien, ce texte ne pourra pas vous laisser indifférent. Car la Bible nous dit en Ecclésiaste 3:11 que Dieu a placé dans le cœur de chaque être humain la pensée de l'éternité. Et en Romains 2:14, que Dieu a écrit dans votre cœur la loi, et votre conscience en rend témoignage, et vos pensées vous accusent, vous défendent. Alors grâce à cette question du jeune homme riche, vous découvrirez la réponse du Seigneur Jésus.
et vous serez en face d'un choix crucial pour votre vie. Et si vous êtes chrétien, vous redécouvrirez encore une fois l'évangile de la grâce de Dieu, que nous devons sans cesse nous rappeler. Parce que cela a tant d'impact pratique dans notre manière de mener notre vie chrétienne. Et grâce à cette question, nous observerons également la façon dont le Seigneur Jésus lui-même évangélise, lui qui est notre modèle à suivre. Alors le titre de ma prédication s'intitule « Jésus et le jeune homme riche, l'évangile de la grâce ». Ce passage de Marc 10 est situé dans un contexte bien particulier. Et ce qui est frappant, c'est que dans les textes parallèles de Luc 18 et de Matthieu 19, qui nous relatent la même histoire, il s'agit également de ce même contexte. Et le voici. Dans les versets précédents, nous avons un contraste saisissant entre la dureté et l'hypocrisie des pharisiens, qui se croyaient justes en eux-mêmes et qui pourtant étaient bien loin du royaume de Dieu, versets 1 à 12, et des petits-enfants, dont il nous est dit que ceux qui reçoivent le royaume de Dieu leur ressemblent, versets 13 à 16. Et c'est avec cet arrière-plan-là, avec ce contraste-là que s'articule notre passage. Il est question de qui peut recevoir le royaume de Dieu et comment. J'aurai donc 3 parties qui suivent naturellement ce texte. Dans la première, nous allons observer une mauvaise conception, versets 17 à 22. Puis dans le deuxième, un verdict sans appel, versets 23 à 27. Et enfin, l'évangile de la grâce en action, versets 28 à 30. Alors nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet, avec une mauvaise conception, versets 17 à 22. Un homme vient vers Jésus et se jette à ses genoux et lui pose une question cruciale. Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Dans le texte parallèle de Matthieu 19, nous apprenons qu'il est jeune. Et dans celui de Luc, au chapitre 18, nous voyons qu'il est chef des Juifs. Alors on peut dire de prime abord qu'il s'agit de quelqu'un qui a bien réussi dans la vie. Il est jeune, mais il est déjà chef et possède déjà une grande fortune. De plus, il connaît bien la loi de Dieu et dès tout petit s'efforce de la mettre en pratique. C'est pas n'importe qui. Imaginez-vous à la place de Jésus et qu'un riche jeune député français, de bonne famille comme on dit, qui connaît bien la loi de Dieu, vienne vers vous et vous demande « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Qu'auriez-vous répondu ? En tout cas, je pense que vous n'auriez pas répondu comme le Seigneur Jésus. Et il faut bien avouer que son début de réponse est surprenant. On pourrait croire que Jésus cherche la petite bête. Il le reprend sur une salutation. « Bon maître ». C'est comme si vous me dites bonjour et que je vous réponde non, désolé, aujourd'hui c'est pas une bonne journée, t'as pas vu le temps ? Et puis, ce jeune homme, il pose quand même la bonne question, celle dont on rêve tous, que nos amis, notre famille, nos voisins, nos collègues non chrétiens nous posent. Mais Jésus commence par faire cette remarque. Quel étonnement ! Et c'est vrai que souvent dans les évangiles, on a l'impression que Jésus répond à côté. Mais il ne faut pas oublier que le Seigneur Jésus est Dieu et qu'il connaît parfaitement le cœur des personnes qui s'adressent à lui. Et nous verrons par la suite que c'est justement là, dans la conception du jeune homme de ce mot « bon », de ce que cela signifie qu'être bon, que se trouve le cœur du problème. Il prend ce mot bon trop à la légère. Avec sa réponse,
Jésus place toutes les bonnes bases pour répondre à la question de la meilleure manière qui soit. Il commence et déclare « Attention, tu emploies le mot bon un peu trop facilement avec ta salutation banale, bon maître. Sais-tu ce que c'est qu'être bon ? Dieu seul est bon. » Alors, petite question, êtes-vous d'accord avec cette affirmation ? Dieu seul est bon. Vous aussi, personnellement, ne pensez-vous pas que vous êtes plutôt bon ? Si vous demandez à des personnes dans la rue si elles pensent qu'elles sont bonnes, aux gens s'ils pensent qu'ils sont bons, que vous répondraient-ils ? Expérience faite, ils vous répondront qu'ils le sont. Moi, vous savez, je n'ai tué personne. Je n'ai fait de mal à personne, vraiment. Je gagne ma vie honnêtement, je prends soin de mes enfants. Je donne même de l'argent à une association caritative. C'est vous dire franchement si je ne suis pas quelqu'un de bien. Et si les gens peuvent vous dire qu'ils sont bons personnellement, c'est parce qu'ils ne comprennent pas qui est Dieu et qui ils sont. Ils ont une image faussée de la bonté. Et cette image, c'est celle de la balance. Celle de la balance. Elle existe depuis la nuit des temps et est le point commun de presque toutes les religions du monde. Elle est dans l'hindouisme, l'islam, le bouddhisme, la mythologie égyptienne, grecque, nordique. Et que nous dit cette image ? Elle nous dit que nous sommes bons si nous faisons plus de bien que de mal. Et cela permet même de gagner le paradis, l'au-delà, le Valhalla, ou d'avoir un bon karma, ou d'avoir une bonne réincarnation. Grâce aux bonnes œuvres, plus nombreuses que les mauvaises que l'on peut faire. Tout est une question de balance, d'équilibre. Et cette image est très présente dans les esprits et permet d'apaiser la conscience comme on peut. Parce qu'en fait, on fait tous de mauvaises choses, on le sait. On fait tous du mal. Et l'homme s'est inventé cette petite combine pour calmer notre conscience que Dieu nous a donnée. Oui, je fais du mal, mais si je fais plus de bien que de mal, ça passe. Allez, l'équilibre est quand même là, ça peut aller. Si j'achète 1 kilo de cerises et que 200 grammes sont pourris, allez, ça peut quand même passer. Je peux encore dire que les cerises sont globalement bonnes. C'est bien sûr dommage pour les 200 grammes, mais bon, on va pas chipoter non plus, c'est pas grave. Mais cette image de la balance est totalement fausse. Elle est le signe d'une mauvaise compréhension de la sainteté de Dieu et de la gravité de notre péché. Elle est le signe d'une mauvaise compréhension de la sainteté de Dieu et de la gravité de notre péché. C'est cette image-là qui encourage à faire de bonnes œuvres pour mériter le paradis. Et cette mauvaise conception était en partie celle du jeune homme riche. Et cela se voit dans la question « Que puis-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et lorsque le Seigneur Jésus lui rappelle la loi, qui montre la sainteté de Dieu et le péché de l'homme, le jeune homme s'empresse de lui dire « Oui, mais je l'ai faite depuis tout petit. Je n'ai pas commis d'adultère, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. » Il ne voyait pas, ne comprenait pas où était le problème. Pourtant, cet homme a cherché à faire ces choses avec sincérité, parce que quand il les dit, le Seigneur Jésus en fut ému au verset 21. Il l'aima. Jésus était rempli de compassion pour cet homme. Alors, permettez-moi de vous donner une meilleure image, plus biblique, pour comprendre où se trouve le problème. Pour celle-ci, je vais avoir besoin de 2 éléments. Un verre d'eau potable, un peu comme celle-ci, et un poison extrêmement mortel, la toxine botulique. Alors si vous connaissez ce poison, vous savez qu'il est le plus dangereux que la Terre n'ait jamais porté.
Il suffit d'un millionième de gramme pour tuer un homme instantanément. Alors si l'on s'intéresse au verre d'eau, est-ce que je peux dire que l'eau est bonne? Oui, mais je viens de la boire, je ne suis pas mort. L'eau est bonne. Et si on se concentre sur le poison, est-ce qu'il est bon ou pas? Non, pas du tout. Ok. Et si maintenant je ne mets ne serait-ce qu'une goutte de ce poison dans mon verre d'eau, est-ce que je peux encore dire que l'eau est bonne? Non. Elle est mortelle. Peu importe la quantité de poison que je mets dans mon verre d'eau, l'eau ne sera jamais bonne. Parce que le poison corrompt toutes les molécules de mon eau. Et cette image, c'est la réalité de notre cœur. Le poison, c'est le péché qui a atteint toutes les parties, toutes les molécules de notre être, de notre cœur. Nous ne sommes pas bons. Et la vérité, c'est qu'on ne peut rien faire qui soit 100% bon. Romains 7, 21 nous dit « Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Et Ésaïe 64, verset 6 nous dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et cette réalité est celle que Jésus a enseignée quand il prêchait sur la loi. Et nous avons lu ces passages en introduction. Toi, jeune homme riche, toi, pharisien, toi, être humain, tu dis que tu n'as pas commis d'adultère. Mais quand tu poses tes regards sur une femme et que tu la convoites, tu as commis l'adultère dans ton cœur. Tu dis que tu n'as pas tué, mais quand ton frère t'a énervé et que tu as de la haine pour lui et que tu l'insultes, le meurtre, tu l'as commis dans ton cœur. Quand tu fais l'aumône, c'est une bonne chose, mais toi, tu le fais à la vue de tous, afin que tout le monde puisse remarquer combien tu es généreux et puisse te glorifier. Quand tu pries, c'est une bonne chose, mais toi, tu fais de belles prières afin d'être acclamé par les hommes et non pour t'humilier devant Dieu et pour l'adorer lui seul. Et je pourrais continuer comme cela à l'infini. La vérité, c'est que nos cœurs sont pleins d'orgueil, d'égoïsme, de jalousie, de colère, d'avidité, de cupidité, de fierté, de paresse, d'impatience, et que ces péchés sont attachés à tout ce que nous faisons. Nos meilleures œuvres sont comme un vêtement souillé, un vêtement Chanel peut-être, mais taché d'excréments. Le péché atteint toutes les molécules de notre âme, nous ne sommes pas bons. Mais le critère pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, c'est d'être bon comme Dieu est bon. De n'avoir ne serait-ce pas la plus petite dose de poison. Dieu est infiniment saint. En lui, il n'y a pas l'ombre du plus petit péché. Nous ne pouvons pas être dans sa présence, nous qui sommes pécheurs, même avec un seul péché, et vivre. Voilà la conclusion. Dieu seul est bon. Alors Jésus dit au jeune homme riche, « Tu me demandes ce qu'il faut faire pour hériter de la vie éternelle ?» Eh bien, c'est mettre en pratique la loi. Mais attention à ce que tu vas répondre, car Dieu seul est bon. Dieu seul peut accomplir parfaitement la loi. C'est pour ça que je suis venu, pour accomplir la loi et donner cette justice à ceux qui croient en moi. Et c'est pour ça que je suis venu pour mourir, afin de prendre sur moi la condamnation que méritent leurs péchés. Alors qu'aurait Dieu répondre, le jeune homme riche, à l'énoncé de la loi, quand il entend les commandements que le Seigneur Jésus lui dit? Il aurait dû se repentir, reconnaître son péché. Oui, c'est vrai, je ne suis pas bon. Je ne mérite pas la vie éternelle. Je ne peux pas en hériter par ce que je fais. Je mérite de mourir. Jésus, aie pitié de moi, qui suis un pauvre pécheur. Je ne suis pas bon. J'ai besoin d'un cœur transformé. Mais au lieu de cela, il est resté têtu, malgré l'avertissement de Jésus. Alors, Jésus a mis le doigt là où ça faisait très mal. Il a mis le doigt sur le péché le plus chéri de cet homme, sa cupidité, l'amour immodéré
de ses richesses. Alors il lui répond, « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. » En d'autres termes, reconnais ton péché, repens-toi et suis-moi. Le jeune homme riche avait d'un côté la vie éternelle et de l'autre l'amour de ses richesses. Il n'a pas pu les abandonner. Il aimait plus son péché que Dieu. Il pensait qu'il était presque parfait, alors il n'avait pas besoin d'un sauveur. Il pensait qu'il pouvait y arriver par lui-même grâce à ce qu'il pouvait faire. Il n'était pas sauvé. Et cela le rendait triste. Il a compris ce que Jésus lui a dit. Il ne s'est pas énervé en disant « Non, tu mens. Je ne vois pas pourquoi ce serait comme ça que je pourrais avoir un trésor dans le ciel. » Il a vu sa cupidité. Il n'a pas voulu se séparer de ses richesses et il est reparti tout triste. Ce qui est surprenant dans ce passage, c'est la manière d'évangéliser du Seigneur Jésus, qui est, il nous faut le reconnaître, bien différente de celle pratiquée majoritairement aujourd'hui. La priorité de Jésus, c'est la gloire de Dieu. Faire connaître celui qu'il a envoyé, présenter le Dieu saint qui sauve pour sa gloire. Aujourd'hui, les gens ne savent pas qui est Dieu. Et on ne peut pas juste partir du principe qu'ils connaissent Dieu, qu'ils connaissent ô combien saint il est. Et qu'il est le créateur de tout homme et que nous devons tous lui rendre des comptes. Jésus le présente. Et Jésus présente aussi le péché qui est dans l'homme. L'homme n'est pas en règle avec Dieu. Et là, Jésus n'y est pas allé de main morte pour montrer le péché du jeune homme riche. Et à la fin, il le laisse même partir. Il ne l'oblige pas à rester. Attends, j'ai d'autres arguments à te présenter. Il le laisse évaluer, prendre le temps pour réfléchir à cela. Alors on ne sait pas si à la fin le jeune homme riche s'est repenti et revenu vers Jésus. Mais ce n'est qu'une fois que nous avons compris qui est Dieu et qui nous sommes que nous voyons notre besoin d'un sauveur. Jésus n'est pas venu sauver les justes, mais les pécheurs. Il est venu pour prendre sur lui la condamnation que nous méritions en mourant sur la croix à notre place. Et ce modèle d'évangélisation doit nous interpeller sur ce qui doit vraiment être notre motivation quand nous évangélisons. La gloire de Dieu, puis le salut de la personne qui, pour être sauvée, doit se repentir de son péché et courir à Christ. Tout comme Jésus l'a fait, il a d'abord montré qui était Dieu, qui était l'homme, avant de dire « Viens, suis-moi, je suis ton sauveur, si tu crois en moi ». Nous arrivons maintenant à la deuxième partie. Un verdict sans appel, versets 23 et 27. Un verdict sans appel, versets 23 et 27. Cet exemple du jeune homme riche nous amène à un constat général décrit au verset 27. Être sauvé n'est pas possible à l'homme, mais possible à Dieu. Comment le Seigneur Jésus vient-il à déclarer cela ? Il fait d'abord une constatation au verset 23 et 24. Qu'il est difficile à ceux qui se confient dans leur richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. La volonté du jeune homme riche penchait vers tout ce qui pouvait accroître son enrichissement personnel, son enrichissement matériel. Ce n'est pas que les richesses soient mauvaises en soi. La parole de Dieu n'est pas contre posséder des richesses. 1 Timothée 6, 17 nous dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas être leur espérance dans leurs richesses incertaines, mais la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » De ce fait, si notre but dans la vie, c'est de devenir toujours plus riche, ou simplement que nous placions notre espérance dans nos richesses et non en Dieu, cela est une idole. Et le Seigneur aurait très bien pu dire
qu'il est difficile pour un adultère, pour un menteur, un impatient, un pécheur en fait, d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais telle était la condition de ce jeune homme qui a placé son cœur dans ses richesses. Mais nous devons aussi dire que la cupidité et l'amour de l'argent sont des péchés très pernicieux dans la parole. C'est ce qui a fait chuter Salomon. Et l'apôtre Paul nous dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est ce qui peut détruire des familles avec une question d'héritage. C'est ce qui gouverne le monde, l'appât du gain. C'est un sujet qui peut vite devenir une idole si nous n'y prenons pas garde, qu'on soit riche ou pauvre. L'amour de l'argent touche tout le monde. Alors faisons attention à ne pas nous sentir dépendants de notre compte en banque, mais dépendants de Dieu seul. Puis Jésus continue avec une parabole. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. L'image nous amène avec les mots de l'époque à considérer l'impossibilité de la chose. Le Seigneur Jésus a choisi l'ouverture la plus petite de l'époque, le trou d'une aiguille, avec l'être vivant le plus imposant de l'époque et du lieu géographique dans lequel il se trouvait, le chameau. S'il avait parlé à des Esquimaux, ça aurait été l'ours blanc. S'il avait été plus dans l'intérieur de l'Afrique, il aurait dit l'éléphant. Quoi qu'il en soit, l'image est quand même très parlante et amène les disciples à la conclusion, avec étonnement, mais qui peut être sauvé ? Verset 27. Qui peut être sauvé ? En fait, le Seigneur Jésus vient d'affirmer que cela était impossible à cet homme de vendre tous ses biens. Il était l'esclave de Satan, esclave de son péché, de sa convoitise. De la même manière que tous les hommes sans Dieu sont esclaves du péché, et il nous est impossible d'être sauvés par nous-mêmes. Mais heureusement, à Dieu, cela est possible. Renoncer à soi, à notre péché, à ce qu'on aime le plus pour Christ, est impossible à l'homme qui est égoïste de par nature. Et dans nos sociétés... Et c'est bon ? Non. Souci technique à la suite. Ok, oui, c'est bon. Renoncer à soi, à notre péché, à ce que l'on aime le plus pour Christ, est impossible à l'homme qui est égoïste de par nature. Et dans notre société individualiste, d'accomplissement de soi, cela est encore plus impopulaire. C'est une œuvre du Saint-Esprit. Il faut un cœur nouveau. Et si ce matin, le Saint-Esprit vous ouvre les yeux sur votre état spirituel, sur votre péché, sur la sainteté de Dieu, courez à Christ. Lui ne rejette personne. Et lorsque nous évangélisons, le fait de savoir que le salut est une œuvre de Dieu doit nous aider à avoir confiance en lui et à nous reposer en lui. Le salut ne dépend pas de nous qui évangélisons. Il dépend de l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs. Nous nous rendons compte que la façon du Seigneur Jésus est bien loin d'être populaire. Elle est à l'opposé de la façon de faire évangéliste d'aujourd'hui, avec des Dieu t'aime, et on met de côté bien des doctrines bibliques afin de gagner un plus grand nombre. Mais c'est l'Esprit qui touche les cœurs. Notre rôle est d'annoncer clairement la vérité qui est difficile à entendre.
et on a toutes les chances d'être rejetés par ceux qui nous écoutent. Ne cherchons pas à vouloir faire grandir les rangs de l'Église avec des demi-vérités. Cela peut que créer des faux convertis. Et le jour où l'épreuve arrive, alors ils abandonnent aussi vite. Disons la vérité telle qu'elle est et laissons l'Esprit convaincre de péché, de justice et de jugement. En fait, il faut nous rendre compte que nous n'apportons pas un médicament à des personnes malades qui n'ont qu'à saisir ce médicament. Nous parlons à des morts, des personnes mortes dans le péché. Et ce qu'ils ont besoin, c'est d'une résurrection. C'est comme cela que le livre de l'Apocalypse décrit les convertis. Nous l'avons étudié avec notre pasteur. Ceux qui ont part à la première résurrection. Nous sommes morts dans nos péchés et nous ne pouvons pas donner la vie. C'est cela la grâce, ce dont il méritait de la vie à des morts. Et ce n'est pas un médicament donné à des gens capables de se l'administrer. Jean 6, 44 nous dit « Nul ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. » Maintenant, il nous reste à savoir ce que cela signifie vraiment que de suivre Christ. En d'autres termes, ce à quoi vous vous êtes engagé si vous avez cru et ce à quoi vous vous engagez si vous voulez le suivre. Et nous arrivons donc à la troisième dernière partie. L'évangile de la grâce en action, versets 28 à 30. Après avoir entendu ces choses, Pierre vient vers Jésus et lui dit « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et la réponse de Jésus nous montre qu'il acquiesce à cela. Ce verset nous montre qu'être chrétien a un coût. Abandonner notre ancienne vie dans laquelle nous étions le centre pour une vie dans laquelle Dieu est le centre. C'est ce que nous dit Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Renoncer à soi-même, c'est donner la place ultime de nos priorités et de notre amour à Jésus. Rien ne doit prendre sa première place dans nos cœurs. Verset 29, ni notre maison. En hébreu, cela comporte également tous les biens matériels que nous pouvons posséder. Ni nos relations. Un père, notre mère, nos enfants, notre famille et même notre mari, notre épouse, nos amis, etc. Ni tout ce qui est terrestre. Et le fait de donner la première place à Jésus, cela engendre des persécutions. C'est ce que nous dit la fin du verset 29. Nous dit au verset 30, pardon. Le monde n'aime pas Dieu. Et comme il a rejeté le Seigneur, il nous rejette aussi. Parce qu'être chrétien, c'est porter l'opprobre du Christ, jusque dans notre famille, dans nos lieux de travail, à l'école. Et lors des réunions prières, nous prions souvent pour tous nos frères et sœurs dans le monde qui sont persécutés d'une manière si atroce, encore plus atroce qu'ici dans nos pays occidentaux. Ils sont tués pour Jésus, surtout en Afrique et en Asie. Alors inspectons nos cœurs. Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un qui prend la place de Dieu dans notre vie? Qu'est-ce qui vous satisfait le plus? Quelle est la chose ou la personne qui vous donne le plus de joie? Si ce n'est pas Dieu, rien d'autre ne peut vous combler. Vraiment. Et vous aurez toujours des déceptions. Trop souvent dans notre vie, nous faisons de certaines choses ou de certaines personnes nos petits sauveurs personnels, en qui nous plaçons notre espérance, bien souvent de manière inconsciente. Les biens matériels ne satisfont qu'un instant et il en faut toujours plus. Une personne telle qu'un membre de notre famille, un ami, notre mari, notre épouse, ne pourra jamais nous combler assez. Elle nous décevra forcément
et vous posez sur elle bien trop de pression. Elle ne peut pas être votre sauveur personnel, responsable de votre bonheur. Seul Dieu le peut. Nous avons été créés pour cela. Lui seul peut nous combler parfaitement notre âme, notre cœur. Alors abandonnons-nous à lui. Suivre Jésus, c'est mener une vie d'obéissance et de soumission à sa parole par amour pour lui. Alors de ce fait, tout est dans la question de priorité. Si nous obéissons, ce n'est pas pour gagner la faveur de Dieu, mais c'est parce que nous l'aimons. Alors, je vais juste m'attarder un petit moment sur ces notions d'obéissance et d'amour, car ces deux choses essentielles proviennent toutes deux de la grâce de Dieu. Obéir pour obtenir quelque chose de Dieu, ou croire que c'est par notre obéissance que nous nous approchons de lui, que nous sommes plus acceptés de lui, ou tout simplement pour être meilleurs que les autres, c'est oublier l'œuvre de Christ pour nous. Parce que c'est uniquement par les mérites et l'œuvre parfaite de Jésus, et non les autres, et non les nôtres, que nous sommes réconciliés, acceptés, justifiés, vus blancs comme la neige, que nous sommes au plus près de Dieu. Il vient vivre en nous par son esprit. On ne peut pas être plus près de lui. Parce que si ces choses dépendent un tant soit peu de notre obéissance, alors nous sommes les plus malheureux des hommes, parce que notre justice est comme un vêtement souillé. C'est en Christ que ce vêtement est lavé, que nos œuvres deviennent agréables à Dieu alors, pas par notre obéissance. Dieu nous voit chaque jour au travers de l'œuvre parfaite du Christ et non au travers de notre œuvre imparfaite. N'est-ce pas la plus belle des grâces? Notre péché ne peut pas nous ôter cette intimité, cette union avec Christ parfaite. Et en fait, avoir cette conception erronée de la vie chrétienne, de croire qu'on obéit pour obtenir quelque chose de Dieu, pour nous approcher plus de Dieu, ne peut que nous conduire vers deux extrêmes. Soit cela enorgueillit, et c'est la vision des pharisiens, comme en Luc 18, versets 9 à 14, où le pharisien loue Dieu de ne pas être comme le reste des hommes, et il vante son obéissance. Cette version légaliste de la parole remplit le cœur de fierté. Ou alors, cela conduit au désespoir. Parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à obéir d'une bonne manière, alors on se sentira toujours loin de Dieu et esclave de notre péché. Mais la conception biblique conduit à l'humilité et à la reconnaissance. Tout ce que je fais, tout ce que je suis, ça vient de Dieu. Gloire à Dieu. Cela ne veut pas dire que je ne fais rien, mais je le fais grâce à Dieu. Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui nous donne les forces par son esprit qui vit en nous. Alors le péché, bien sûr, doit nous attrister, comme il attriste Dieu, car il est vil et méprisable. Et bien sûr, lorsque nous péchons, nous en subissons les conséquences. Une mauvaise conscience, une amende pour notre excès de vitesse, la correction de nos parents. Mais en cela, nous nous repentons et nous demandons pardon à Dieu, qui nous pardonne en Jésus, qui est mort pour nos péchés. Et pour revenir à notre amour pour Dieu, cela se manifeste forcément par notre obéissance. La loi et l'amour ne s'opposent pas. Et c'est pour cette raison que nous avons lu le texte de Matthieu 22, verset 37. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ou encore en Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Toute la loi peut se résumer en ces seuls mots, « Aimer Dieu et aimer notre prochain. » La loi dépend de l'amour.
Telle est la façon de concevoir la vie chrétienne. Donner la priorité suprême à Dieu, l'aimer par-dessus toute autre chose. Et ainsi, notre obéissance est le résultat de notre amour pour lui, qui nous a aimés le premier. En fait, si pour vous, la vie chrétienne, c'est seulement une liste de choses à faire à base de « fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça », alors vous n'avez pas compris ce qu'est la foi chrétienne. Mais l'esprit de la loi, c'est l'amour pour Dieu et pour notre prochain. Si nous aimons Dieu, nous respectons les 4 premiers commandements. Et si nous aimons notre prochain, nous respectons les 6 derniers. Si nous aimons Dieu par-dessus toute autre chose, nous ôtons toutes les idoles de notre vie. Nous ne prenons pas son nom en vain et nous respectons son sabbat. Et si nous aimons notre prochain, nous ne le tuons pas, nous ne lui mentons pas, nous ne le volons pas, nous ne convoitons rien de ce qu'il possède et nous honorons nos parents. L'amour de Christ nous presse, nous dit Paul. Et si ce matin, nous ne sommes pas enflammés d'amour pour le Seigneur Jésus, remettons les bonnes priorités. L'amour pour Dieu, en réponse à l'évangile de sa grâce, doit nous conduire jour après jour. Alors prions-le de nous aider à l'aimer toujours plus. Et ce qui peut vraiment nous aider à l'aimer davantage, c'est de lire sa parole, de contempler son caractère, son amour pour nous, ses merveilleuses promesses, ses bénédictions qu'il nous accorde au centuple sur cette terre, nous dit le verset 30 de Marc 10, et l'espérance que nous avons d'être un jour dans sa présence pour l'adorer toute l'éternité. Fin du verset 30. Car nous avons un trésor dans le ciel que le Seigneur nous a réservé. Alors c'est le moment de conclure. Si vous n'êtes pas chrétien ce matin, peut-être que vous trouvez le coût de la vie chrétienne trop grand pour pouvoir être supporté. Cela est vrai, cela vous est impossible. Mais à Dieu, cela est possible. Alors prenez le temps d'y réfléchir. Pesez, sous-pesez les différents éléments. Et n'oubliez pas qu'il en va de votre condition éternelle. Et que le joug du Seigneur Jésus est doux et son fardeau léger. Priez Dieu. Demandez-lui d'ouvrir vos cœurs afin que vous puissiez voir sa sainteté et votre état de péché. Et réfugiez-vous en Christ. Et si vous êtes chrétien, vous avez fait le choix de suivre Christ. En plus d'être votre sauveur, il est votre Seigneur. Cela signifie que chaque jour, nous marchons avec lui, pour lui. Et j'aime beaucoup cette image du chemin, de suivre le chemin. Parce que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Suivre Christ nécessite de marcher pas après pas, avec lui sur le chemin. Cela implique que nous ne sommes pas arrivés, que nous ne sommes pas encore parfaits, mais nous progressons. Comme lorsqu'on avance sur un chemin, on peut regarder en arrière et voir les progrès accomplis, non pas avec nos propres forces, mais avec l'Esprit qui vit en nous. Nous allons de progrès en progrès. Et c'est seulement à notre mort qu'enfin nous serons arrivés. Alors quel privilège nous avons de pouvoir nous réfugier dans le caractère de Dieu, qui est fidèle, bon, plein de grâce envers nous, alors qu'il nous garde fidèles et persévérants jusqu'au bout sur ce chemin difficile de la vie, et qu'il nous fasse la grâce de l'aimer par-dessus toute autre chose, afin que chaque chose que l'on fasse, dise ou pense, on puisse le faire par amour pour son nom et par amour pour ceux qui nous entourent. Amen.